J'ai entendu dire une fois que quand on voyait un problème, il fallait être la solution. Alors j'espère contribuer à être la solution à ce problème que j'ai remarqué. C'est le fait que les gens ne prennent pas conscience en fait, de l'importance de leurs paroles. Moi en fait, de par mon parcours, j'ai vraiment été sensibilisée à l'influence des paroles qu'on entendait ou que nous-mêmes on prononçait à l'égard des autres. J'en ai été victime aussi, comme la plupart des gens. Étant petite, j'ai entendu des mots qui parlaient de mon identité, comme par exemple que j'étais pipelette, que j'étais jalouse, que j'étais gamine, quand j'étais adolescente, que j'avais un gros nez. Tant de choses en fait qui provoquent vraiment des blessures, qui sont douloureuses à entendre et qui nous enferment dans une boîte et on se dit mais de toute façon, on sera toujours comme ça. Et j'ai dû vraiment me défaire en fait de ces paroles. J'ai commencé à m'en défaire en fait suite à une rencontre que j'ai faite avec Dieu qui m'a vraiment libérée en fait et qui continue de le faire jour après jour de l'influence de ces paroles négatives. À chaque fois que je me retrouvais dans une situation douloureuse en fait où ces paroles revenaient dans mes pensées en me disant tu vois tu es vraiment comme ça. Dieu était là à côté de moi et je sentais vraiment qu'il était là et je lui disais, j'ai penché juste mon cœur devant lui et je disais mais tu vois comme c'est douloureux, ces paroles qui reviennent dans mes pensées et lui il me disait mais non tu n'es pas comme ça et il me disait d'autres mots en fait qui remplaçaient ces paroles et petit à petit en fait il y a des paroles qui aujourd'hui n'ont plus aucun effet où je sais que j'en suis complètement libérée, que je suis sortie de cette boîte. Et il y en a d'autres où ça reste un combat, mais je sais que la victoire, elle est déjà acquise. Donc ça, c'est quand on est jeune, en fait. On subit les paroles sans s'en rendre compte, ça devient notre réalité. Mais il y a aussi une autre réalité. J'aimerais bien vous citer quelque chose qu'a dit Henri Laborie, qui était un neurobiologiste, philosophe et éthologue. Il a dit « C'est par l'intermédiaire du langage que le milieu social où l'homme naît, grandit et vit lui fait acquérir une connaissance trompeuse parce qu'il a tendance à la prendre pour la réalité. » Et ça, c'est exactement ce qui se passe. Plus on est petit à entendre ces paroles-là et plus ça a de l'influence tout au long de notre vie. Et moi, quand j'ai grandi, en fait, j'ai observé que j'étais pas la seule à être victime des paroles, qu'il y avait encore, jusqu'à aujourd'hui, je connais des gens qui vivent vraiment sous l'influence des paroles qu'ils ont entendues, qui vont carrément orchestrer leur vie en fonction de ce qu'ils ont entendu, soit pour aller dans le même sens, ou soit pour aller vraiment en opposition, mais est-ce que alors c'est vraiment leur choix ou est-ce qu'ils sont vraiment prisonniers des paroles qu'ils ont entendues? Et ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et j'ai aussi vu des enfants, bien sûr, paralysés par les paroles qu'ils avaient pu entendre. Moi, mes parents sont famille d'accueil, donc j'ai l'occasion de voir régulièrement des jeunes vraiment en souffrance et qui sont vraiment prisonniers des paroles qu'ils ont entendues, qui sont souvent des paroles très négatives, qui viennent de contextes familiaux où ça tourne rapidement à l'insulte. Et ils ont des comportements du coup qui reflètent bien ce qu'ils ont pu entendre. Les paroles, elles peuvent apporter la vie ou la mort. Il y a un verset de la Bible, qui est quand même le livre le plus lu au monde, qui dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et moi, j'ai vraiment pu l'observer dans ma propre vie. Et je l'observe dans la vie des gens qui m'entourent aussi. Et je suis sûre que vous ne faites pas exception, vous qui regardez cette vidéo. Les paroles peuvent faire du mal, tout comme elles peuvent aussi faire du bien. Dans la Bible aussi, par exemple, la création, c'est écrit que Dieu, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc en fait, Dieu, il a créé, comment? Pas avec son doigt, mais avec sa parole. Et ça, c'est fort en fait, qu'on le croit ou qu'on le croit pas, bien sûr. Hein. Ça peut très bien être une image, ça peut très bien ne pas être pris de manière littérale. Mais quand même, c'est intéressant de se poser la question, mais pourquoi donc la création, elle a été faite par la parole en fait. Et nous aussi, je crois qu'on peut créer avec notre bouche. Et dans une prochaine vidéo, j'aimerais bien parler de comment aussi on peut utiliser notre parole, qui est en fait une arme pour changer le monde autour de nous, de manière plus positive. Donc voilà, j'espère que vous aurez envie de regarder la suite et je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis. Bye bye.